Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 1er août 2026. Alors, je viens parler de Dieu et nos enfants. Amen. Alors, nous savons tous que nous sommes des enfants pour Dieu, nos enfants aussi. Et Dieu nous a donné la responsabilité de les encadrer, de les garder, de leur montrer le droit chemin. Pardon, et il a dit dans sa parole d'éduquer les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est à bas âge que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas? Si je peux dire, cette enzyme d'enregistrer la chose alors qu'on est encore petit. Et ça c'est quelque chose, ça demeure. Alors, si on n'a pas le choix, et qu'on commence à enseigner notre jeune à 15 ans, 18 ans, 20 ans, on comprend que c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, à ces âges-là, ils expriment leur volonté. Et même, souvent même, ils se détournent carrément de l'éducation qui leur a été donnée. Alors, si c'est à ces âges-là que tu veux enseigner ton enfant à marcher selon Dieu, très souvent tu te butes au mur qui est sa propre volonté. Alors, quand l'enfant est petit, alors il obéit tout simplement à papa et maman parce que c'est les personnes qui sont là avec lui. Et puis, c'est là qu'il peut assimiler tout ce qu'il doit apprendre. Et généralement, les garçons vont regarder le père, les filles vont regarder la mère. C'est comme ça que l'éducation se faisait avant. Mais de nos jours, c'est pas plus grave. Si c'est le père qui est un modèle pour les filles, et puis un modèle aussi pour ces garçons. Le problème ne se trouve pas là. Le problème se trouve dans est-ce qu'en tant que parents, on obéit à Dieu d'éduquer les enfants sur la voie qu'ils doivent suivre, ou bien faisons-nous partie de ceux-là qui sacrifient nos enfants? Alors, on parle patience avec eux. Il y avait des peuples qui sacrifiaient leurs enfants, ils les amenaient au niveau du bûcher, et on les livrait à Moloch, ou bien, je sais pas, les dieux des enfants. Et les enfants étaient tout simplement tués comme ça, et ça faisait partie des rites des temps anciens. Et quand Dieu a chassé le peuple de Canaan, sur le sol de Canaan, il a dit à Israël, tu n'imiteras pas les coutumes de ces peuples-là. Tu n'apprendras pas à tes enfants à imiter leurs coutumes non plus. Tu ne prendras pas des femmes pour tes enfants. Tu ne feras pas alliance avec ces peuples-là parce que ils avaient d'autres divinités. Ça a été dit. Maintenant, le monde dans lequel nous sommes est devenu comme une seule personne. Tout est mélangé. Malgré cela, Dieu continue de nous dire de ne pas nous associer à d'autres dieux. Et en tant que parents, on est appelé à éduquer nos enfants. Si c'est facile pour toi en tant qu'adulte d'écouter Dieu, de lui obéir, ce n'est pas évident non plus que l'enfant t'obéisse et te suive jusqu'au bout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on éduque les enfants sont éduqués à l'école, les réseaux sociaux éduquent nos enfants, la communauté éduque les enfants, et ce qui fait que finalement, un peu de partout, l'enfant est bombardé. Et très très souvent, il va se retrouver à vouloir faire partie d'un groupe au détriment de l'éducation qu'il a reçue. Néanmoins, si Dieu nous dit d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas, c'est que Dieu est capable de faire l'impossible. Alors que toi, en tant que parent, tu ne sais pas comment faire et tu ne peux pas, n'est-ce pas? Dieu se porte garant de conduire nos enfants jusqu'à la maison du Père. Maintenant, en tant que parent, est-ce que tu les amènes devant Dieu à tous les jours, dans tes prières, dans ton temps avec le Seigneur? Est-ce que, malgré le fait que la société est en pleine déchéance, est-ce que tu continues de parler à tes enfants pour leur montrer le droit chemin? Est-ce que, malgré le fait que
les réseaux sociaux ont pris toute l'énergie, n'est-ce pas, que les parents souhaiteraient avoir avec les enfants, les enfants sont tournés vers les réseaux sociaux. Malgré cela, la grâce de Dieu est toujours là pour que, en tant que parents, nous puissions éduquer nos enfants. Malgré cela, malgré la place que les réseaux sociaux occupent, n'est-ce pas, dans nos différentes sociétés, c'est possible. Alors Dieu nous dit dans Deutéronome, attendez, 18, au verset 9, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces gens-là, qu'on ne trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Nous sommes appelés à être entièrement à l'Éternel, notre Dieu. Alors, sacrifier les enfants, ou bien les abominations, pratiquer les abominations sur les enfants, c'est pas juste le fait de les offrir à une certaine divinité. C'est aussi le fait de ne pas leur parler du tout, alors qu'ils sont, n'est-ce pas, endoctrinés à aller contre les normes d'éducation parentale. Ça, c'est aussi sacrifier son enfant. Souvent, on veut avoir la paix. Souvent, l'enfant est plus bruyant que le parent. Il essaie de s'imposer de toutes sortes de manières. Parce qu'on est dans le temps où les enfants, ils ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, ils ont le problème à retrouver leurs repères, que ce soit dans la maison, que ce soit à l'école, que ce soit avec les camarades. C'est-à-dire, ils sont pris dans toutes sortes de mouvements. Et ça peut être des mouvements, n'est-ce pas, assez difficiles pour eux parce qu'en même temps, ils sont en train de se développer, si bien que, en tant que parents, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est de ne pas arrêter de leur parler sur ce qui est a mieux de faire et sur ce qui est bien de faire. Même si ils se rebellent de temps en temps et qu'ils se mettent à crier de temps en temps, il est toujours important de ne pas arrêter de leur parler, n'est-ce pas, des règles de bienséance et de tout ce qu'il y a lieu de faire en tant qu'enfant, que ce soit un jeune enfant, que ce soit un enfant plus adulte ou bien un jeune adulte, peu importe dans quelle catégorie ton enfant est placé, il est important de toujours lui parler, de ne pas fermer la bouche, se disant que bon, je ne veux pas me faire crier dessus, ou bien se disant je préfère fermer les yeux, faire comme si je n'ai rien vu, au moins je serai en relation avec mon enfant. Parce que plusieurs parents prient dans cet étau-là, essayent d'acheter la paix avec les enfants et puis ne pas parler. Mais la Bible nous dit, éduque l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est dit aussi dans Ésaïe 8, le verset 13, c'est dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Amen. Alors, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Et c'est lui que vous devez craindre. Nous devons apprendre à nos jeunes à craindre l'Éternel. Pas à avoir peur de Dieu, mais à craindre l'Éternel. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est le minimum de respect qu'on devrait lui donner. Un enfant devrait apprendre à respecter Dieu. Et c'est pas trop nous demander en tant que parents de revenir constamment, n'est-ce pas, sur les règles de bienséance de l'enfant vis-à-vis de Dieu. Si on est capable de le faire,
pour les enfants et leurs éducateurs, on est capable de le faire aussi pour les enfants et leurs créateurs. Donc, les enfants et Dieu, ou bien le sacrifice des enfants, n'est-ce pas, vient aussi du manquement des parents. Ça vient surtout du manquement des parents. Même si la société a sa part à jouer, même si le timing, l'époque dans laquelle on est un catalyseur, la place des parents est beaucoup plus grande dans le cœur de leur enfant que ne sont ces autres éléments extérieurs-là. Les parents, si on peut le prendre dans son ensemble, les parents sont à l'intérieur. Et les autres données sont des données extérieures. Alors, je viens nous encourager à ne pas nous laisser, à ne pas baisser les bras pour ce qui se passe dans la société. Continuons de parler aux enfants. Et même si l'enfant claque la porte et s'en prend aux parents, apprenons à communiquer avec eux, à parler avec eux, à entretenir un langage avec eux, pas un langage accusateur, mais un langage pour qu'ils comprennent que c'est par amour que papa me parle, c'est par amour que maman me parle, et c'est pour mon bien. Parce que l'enfant ne va pas rester enfant toute sa vie, il va grandir. Il va devenir l'adulte de demain, le père de demain, la mère de demain. Alors si maintenant tu ne règles pas les problèmes que tu devrais régler maintenant, c'est pas plus tard que tu vas les régler. Voilà pourquoi quand l'ennemi veut attaquer une famille, il attaque les enfants à bas âge en train de se développer, afin de les détourner de la voie qu'ils doivent prendre. Mais en tant que parent, on doit continuer d'éduquer l'enfant sur la voie de Dieu. À la fin, il y a une donnée qu'on ne contrôle pas, et cette donnée, c'est la puissance de Dieu. Tant et aussi longtemps que tu ne baisses pas les bras et que tu continues de remettre cet enfant-là à Dieu, Dieu va faire son entrée dans la vie de cet enfant à un moment donné. Il va faire son entrée afin de venir soutenir les efforts de ses enfants, c'est-à-dire les parents qui sont en train d'éduquer les enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous ne nous lassions pas d'éduquer nos enfants, malgré les difficultés qui s'y rattachent. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas terminer sans t'inviter à donner ta vie à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a aimés. Alors, ce n'est pas tous ceux-là qui sont créés, qui sont enfants de Dieu. Ça dépend de toi d'ouvrir ta bouche, demandant à Dieu d'être ton Dieu, ton sauveur, ton Père. Il va venir, il va t'aider. Et faisant partie de la famille de Dieu, prends la Bible, lis-la pour toi-même et lis-la afin de pouvoir éduquer tes enfants. Et prie et demande à Dieu de te donner la sagesse que tu as besoin pour pouvoir conduire ces enfants dans la vérité. Alors, ça ne va pas tout se passer du tic au tac, ça peut prendre du temps, mais n'abandonne pas, continue tout simplement. La Bible dit, Dieu recueille nos larmes dans son outre, elles sont précieuses à ses yeux. Il va recueillir tes larmes. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que Dieu était là dans tout ce que tu vivais, dans tout ce que tu traversais, et que Dieu n'a jamais abandonné. N'est-ce pas, sur toi, sur tes enfants, toi non plus, tu ne dois pas abandonner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen.